tout le monde, alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 10 décembre et je me suis dit que pour cette semaine à la maison, vu que je suis encore une semaine à la maison, pour l'instant officiellement ça serait peut-être ma dernière, mais je ne pense pas, je pense qu'en janvier ça reprendra, c'est pas grave. Mais je me suis dit que j'allais vous faire un vlog blabla spécial cette semaine, du coup il sera publié le 20 décembre, voilà, à 19h, voilà. Mais je finirai le 16 décembre à je sais pas quelle heure, on verra bien à ce moment-là. Alors ce matin il est 10h, je me suis réveillée super tôt, à 6h j'avais les yeux grands ouverts, impossible de me rendormir. En même temps hier j'étais endormie, il était 10h30. Donc peut-être qu'il y a un lien aussi quelque part, j'étais crevée hier soir. Mais en ce moment vraiment le matin j'arrive pas à dormir, vraiment c'est horrible. À 6h30, 7h je suis réveillée, donc c'est très cool parce que du coup c'est un bon rythme. Mais franchement, quand je suis en cours à 6h30, j'ai mis du mal à ouvrir les yeux, et quand je suis pas en cours, j'ai les yeux grands ouverts. Bref, ça c'est la vie malheureusement. Du coup, j'ai fait un marbré, je vous mettrai des photos ici, bon, un peu... Voilà, parce qu'en fait, j'ai l'impression que le tour est très cuit, voire même trop cuit, mais en fait l'intérieur n'était pas cuit. Voilà, je mettais le couteau et en fait il y avait vraiment la pâte limite comme quand je l'avais mis il y a 30 minutes quoi. Donc du coup j'ai laissé, sauf que bah, du coup c'est un petit peu... Voilà. J'espère qu'au moins ça va cuire à l'intérieur, mais on verra bien le goût que ça aura. J'ai l'impression que c'est la pâte avec le chocolat qui a eu du mal à cuire. Et ensuite j'ai été faire mes masques, ouais, d'ailleurs j'en ai fini deux, j'ai fait un masque à l'argile et un masque, c'est quoi dedans? Au calendula de chez Yves Rocher, c'est le régénérant je crois. Du coup ça m'a pris du temps parce que après je fais aussi mon gommage, tout ça, le gommage évoluderme je l'adore. Et là en fait je ne sais pas si j'ai cours de philo ou pas. Donc je vais me connecter à 10h15, je verrai bien si j'ai cours ou pas. Si j'ai cours, ben je fais mon cours et ensuite je commence mon étude de doc en géopolitique. Et si j'ai pas cours, ben je la commence juste maintenant, ça sera juste la seule différence. Voilà pour ce que j'ai fait ce matin, voilà, en 3 heures. Ça va, je me suis quand même... ouais, je me disais que j'allais vous emmener avec mon... Bah vous emmener, bah si je vais quand même sortir, parce que bah il y a des choses de prévues, voilà, parce que voilà, par exemple cet après-midi je vais faire les courses, demain matin je vais à l'esthéticienne, mardi matin je vais à Lidl avec ma mère, et mardi après-midi je vais à la psy, voilà. D'ailleurs au niveau moral, je vais vous poser parce que franchement j'ai mal au bras. Au niveau moral, en fait c'est très bizarre parce que en fait je suis mieux que il y a 2 semaines dans ce choix. Vraiment il y a 2 semaines c'était là où vraiment ça n'allait pas du tout. Mais en même temps je suis pas... Parce qu'en fait je sais pas pourquoi je suis là. Genre je sais pas, si je sais pourquoi je fais ça. Pour mes cours je sais que c'est pour l'année prochaine, c'est pour mon avenir, tout ça. Mais je sais pas, je suis là mais en même temps je suis pas là. Et je sais pas pourquoi en fait je n'arrive pas à trouver la motivation d'être là en fait. C'est-à-dire je fais les choses mais je les fais sans savoir pourquoi je le fais en fait. Et c'est très compliqué comme sentiment parce que tu te sens vide en fait. Tu dis, tu sais pas ce que tu fais, t'es là mais t'es pas là et c'est horrible. J'aime pas du tout ça. C'est en fait c'est entre les deux et du coup c'est assez horrible. Et ouais, du coup bah je fais des choses mais je ne sais pas pourquoi je les fais. Parce qu'en fait je pense que ce coronavirus ne m'a pas touché personnellement, et bah si, a touché des membres de ma famille mais pas de façon grave, il n'y a eu aucun drame ni rien. Voilà. Mais j'ai l'impression que ça a touché ma motivation et ma façon de voir les choses. Et du coup là je suis dans une période où je remets tout en question parce que en fait on travaille pour des choses, bah, je parle du lycée, on travaille pour des choses et je pense que c'est surtout l'annulation des E3C qui pense qu'il m'a foutu ce coup là. C'est à partir vraiment de ce moment là que j'ai commencé vraiment à... Parce que en fait du jour au lendemain t'as travaillé, bah, bien sûr, en fait tu travailles pour un examen et on te dit bah en fait c'est annulé, voilà, salut au revoir, on te donne une raison bidon qui... voilà. Et voilà, c'est horrible quoi, parce que du coup tu ne sais même pas pourquoi te préparer, parce que pareil là mes examens au mois de mars, bon j'ai bac blanc au mois de janvier, c'est sûr que je l'ai,
Mais mes examens au mois de mars, je m'y prépare, mais je ne sais même pas pourquoi je, je me dis à quoi ça sert, c'est bon, on va me dire que c'est annulé. Alors quoi ça sert que je me prépare, tu vois. C'est ce sentiment là de, en fait on annule tout, comme en là j'ai hâte d'être à Noël, mais là ce soir ils parlent, ils vont nous dire qu'on peut pas faire Noël, tu vois. C'est en fait se préparer pour des choses et au final ça ne se passe pas et bah du coup après t'as plus envie de rien préparer parce que tu te dis ça sert à rien, ce que je fais. Et voilà, certains, l'annulation des épreuves, ils ont été très contents, même si certains, je me dis c'est pas logique parce qu'une note de merde qui se tape au moins l'examen, peut-être qu'ils auraient pu un peu se rattraper. Mais bon, écoutez, chacun sa logique. Mais voilà, c'est assez compliqué à gérer. Et j'ai un peu de mal, mais ça va aller. Hein. Ça doit aller, ça va aller. Je pense là, pour cette semaine à la maison, il faut que je me laisse porter, on va dire entre guillemets. C'est-à-dire, voilà, travailler quand même parce que sinon je vais me retrouver mercredi soir en panique parce que j'aurai 40 000 trucs à faire. Mais voilà, mais me laisser porter, voilà, prendre du temps pour moi et voilà, essayer de lâcher prise. C'est très compliqué pour moi de lâcher prise. Je pense que c'est très compliqué pour tout le monde, mais moi encore plus. Et voilà, du coup c'est assez compliqué. Bref, je vais arrêter de vous parler parce que si dès les premiers jours je commence à vous faire des longs blabla, on va pas y arriver. Je vous fais des bisous et je vous retrouve certainement ce soir ou peut-être demain, je ne sais pas. Tout le monde, là je vous retrouve, il est 5h30. Je viens de vous filmer le haul, un haul pardon. Parce que là ça commence à être un petit peu critique comme vous pouvez voir, il y a des petits trucs, voilà, born to bio. Il y a des petits trucs action, tout ça. Il y a des livres. Vous verrez que j'ai un problème avec les gels douche. Voilà, donc on a été faire les courses, on a été à l'Action et à la Farfouille. Aujourd'hui, il ne s'est pas passé grand chose. J'ai regardé un site de Murder. En fait, je vous avoue que du coup, j'ai pas eu cours ce matin. J'ai juste fait mon intro de étude de documents. Et là, je vais essayer de m'avancer le plus possible dans le développement. Faut que je trouve ma motivation, parce que j'avoue que j'ai pas très envie. Mais je vais essayer. Mais avant, je vais ranger tout ça. Et en fait, au final, j'ai pas fait grand chose. J'ai fini un livre, voilà. Mais ouais, je vous en parle dans le haul justement. Ouais, je vous en parlerai dans un prochain vidéo de lecture. Et voilà, la journée s'est passée, ouais, elle est passée quand même assez rapidement quand je regarde. En même temps, voilà. Je vous avoue que cet après, franchement, j'avais la flemme. Du coup, j'étais sur mon ordi, j'ai regardé Netflix. Non, Netflix, c'était ce matin à 11h. Je mens. Mais ouais, j'ai regardé YouTube, tout ça, parce que vraiment, j'avais la flemme. Et il faut s'accorder des moments comme ça, parce que c'est quelque chose que je m'accorde pas. Et ce n'est pas bien, voilà, il faut que je m'accorde des moments. Et du coup, ce week-end, j'ai un petit programme parce que samedi soir, je fais des langues de chat oreillettes de thon. Ma maman a acheté le Thermomix, ça fait 3 semaines, un mois qu'on l'a. Et en fait, je veux faire ça pour Noël. Malheureusement, du coup, on ne sait pas. Mais voilà, on peut faire ça pour Noël ou même par exemple l'anniversaire à ma nièce, pourquoi pas le faire aussi. Et du coup je veux tester avant, voir si j'y arrive, si c'est vraiment hyper compliqué, histoire de pas me retrouver le 23 avec des trucs partout et de pas y arriver et de péter un câble. Voilà, moi je préfère tester avant, puis surtout goûter, parce que peut-être que j'y arriverai, mais si c'est dégueulasse, voilà. Voilà, on va faire ça. Et je sais que dimanche, je vais faire un brownie pour à 4h vu que ma nièce débarque pour dormir et du coup bah ils viennent pour le goûter. Donc je vais faire un gâteau. C'est bien, je prends du poids, bah, je ne pense pas à moi, c'est-à-dire. Mais de toute façon, en ce moment, je suis un peu. Voilà. Et pour le sport, j'attends la réouverture de la salle de sport et la tête que je m'y reprendrai. Mais bah, peut-être il faut que je m'y reprenne parce que ça va me faire du bien, mais là, franchement. Tu vois, même avant le confinement, la salle de sport, j'y avais pas été. Pendant les vacances, non, j'y avais pas été. Non. Elle n'a pas été depuis le mois d'octobre, en septembre peut-être. Ah oui, non, je dis, c'était pas bien, voilà, on payait pour rien. Bref, je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite. Et bien tout le monde, alors je vous retrouve, nous sommes le 12 décembre, je ne vous ai pas pris hier. Non, je vous ai pas pris. Parce que ma journée est passée quand même assez rapidement, et même aujourd'hui, quand je regarde, en fait, mes journées de confinement se passent très rapidement quand même. Du coup, c'est quand même passé pas mal de choses. Hier matin, j'ai été à l'esthéticienne pour faire mes sourcils. Je me sens plus légère. Voilà. Et ensuite, on a été faire quelques magasins. Donc, finalement, j'ai été
m'a acheté, commandé vu qu'il n'avait pas, mais on a été s'acheter des livres, 3 librairies du coin, et on a été chez Yamael, donc c'est une boutique de vêtements dans ma ville. Et ma maman a trouvé quelque chose pour elle et moi je n'ai rien trouvé parce que j'avais trouvé une robe mais elle était vraiment beaucoup trop courte. Sur moi ça faisait vraiment pas beau et je savais très bien que je l'aurais jamais mise. Puis elle m'a un peu serrée tout ça donc voilà. Et du coup ils ont dit qu'il y a un sort de nouveauté donc on y retourne mercredi. Et ensuite l'après-midi j'ai eu cours d'histoire pendant 1 heure. Hier ouais, j'ai fait ma compréhension orale d'espagnol. Et voilà. Et donc aujourd'hui, ce matin, j'ai fait une recette, donc comme je vous l'avais dit, des langues de chat aux rillettes vraiment de saumon, mais là j'ai fait au thon pour tester, voir si j'allais y arriver. Et franchement, je trouve ça très très simple. Les langues de chat, franchement, vous faites avec le Thermomix, franchement super simple. Je pense que c'est réussi. Après, on goûtera ça ce soir au repas. Je vous ferai des photos que je vous incrusterai là. Voilà, mais vraiment beaucoup plus simple que ce que j'aurais pensé, donc je suis contente d'avoir pu le tester avant. Et du coup par contre pour Noël je le ferai avec du saumon, avec la recette de base. Voilà, parce que du coup là c'est juste parce que voilà, au cas où qu'on rate, je voulais pas gâcher du saumon, quoi, je préférais gâcher du thon que du saumon quand même. Mais voilà, j'ai goûté après les rillettes de thon, franchement super bonnes. Et franchement très facile à faire. En fait ce qui a pris plus de temps entre guillemets c'est vraiment juste de faire cuire les langues de chat parce que du coup c'était 12 minutes. Et en fait sur mes plaques je pouvais pas en faire beaucoup. Et du coup j'en ai fait pour en faire 19. Voilà. Donc peut-être qu'il y aura... faut trouver les jumeaux jumelles. Voilà. Et surtout j'ai essayé une poche à douille pour la première fois de ma vie. Et je m'en suis pas mal sortie. Voilà. Sans manger des fleurs je m'en suis pas mal sortie. Et donc cet après-midi j'ai fait une intro de dissert pour la géopolitique. Et là je viens de faire le montage donc, des 12 premiers jours du calendrier de l'Avent. Voilà, comme l'année dernière, le 24 décembre vous aurez une vidéo unboxing calendrier de l'Avent Yves Rocher. Et spoiler, pour l'instant j'en suis vraiment très très contente. Voilà, j'ai eu aucun jour où j'étais déçue, où vraiment je me suis dit ouais bof. Vraiment aucun jour, parce que si, un jour, mais encore parce que je titille, vraiment je titille, voilà. Mais ouais, j'ai monté ça et du coup pour l'instant on est à 12 minutes de vidéo pour 12 jours, donc peut-être une vidéo de 24 minutes du coup, voilà. Mais franchement vraiment pour l'instant il me convient totalement et je suis sûre que ça va continuer à s'annoncer. Ouais, le matin c'est mon petit plaisir d'ouvrir la petite case. Enfin, ce matin on avait le masque purifiant à la menthe poivrée bio en format full size, donc vraiment super bien. Et donc là je vais aller regarder un épisode de Balthazar, voilà, une série qui passe sur TF1 en ce moment, c'est la saison 3. J'ai découvert l'année dernière parce que du coup je passais beaucoup de temps avec ma maman et donc à regarder ça. Et du coup j'ai découvert ça avec elle et franchement j'ai vraiment adoré. Et du coup là je suis à la saison 3 toute seule de mon côté. Je suis à l'épisode 4. Et surtout ce matin j'ai fini la saison 4 de Murder, oui, voilà, enfin j'ai fini. Franchement je suis assez choquée parce qu'ils nous font une fin. À la fin il y a un petit truc en mode ouais ça annonce un peu la merde pour après. Mais la fin tout le monde va bien. Va bien. Ouais. Mais voilà, tout le monde va bien, tout va bien, tout le monde est heureux, tout le monde a une bonne fin, tout ça. Franchement, ça ce n'est pas quelque chose caractéristique de Murder. Je pense que notre cœur a été trop sollicité pendant toute la saison. Du coup ils se sont dit faut qu'on les... Mais apparemment saison 5 et 6, surtout la fin de la 6ème saison, donc la fin de la série est apparemment très très dure. Du coup voilà, je sais pas si je vais enchaîner tout de suite avec la saison 5 ou pas, je ne pense pas. Parce que j'adore Murder mais enchaîner les saisons, il faut un petit temps entre chaque saison quand même. Peut-être au prochain confinement, vu qu'à chaque confinement j'ai une saison. Voilà. Mais et surtout donc après 14 je vais regarder New Amsterdam avec ma maman, pareil. Ça ouais ça a commencé l'année dernière. Pareil, par novembre, voilà. Et du coup, là, ça c'est la fin de la saison 2 qui est sortie, qui est en train de passer en ce moment. Parce que, en fait, vous savez, ils coupent les saisons en deux. Toi, je comprends pas trop leur truc, mais écoutez. Bref, c'est TF1. Mais même si, je crois qu'ils font ça. Je comprends pas trop le principe, mais ouais. Et ouais, donc du coup, ouais, puis la journée va se faire. Du coup, demain, je voudrais vous reprendre. Peut-être pas. Mais demain matin, on va marcher carrément. Du coup, vu que les salles de sport sont fermées, on a pris la résolution d'aller marcher tous les dimanches matins, de faire une marche après 1h30. Ça nous fait du bien, ça nous aère. Et aussi en même temps, ça nous fait quand même faire un peu d'activité physique.
Bon, toujours moins qu'à la salle de sport, mais ça fait quand même bouger un peu. Surtout ça fait passer le temps, solo que le dimanche, comment je déteste cette journée-là, bref. De toute façon, moi j'adore cuisiner, vraiment le confinement m'a vraiment fait découvrir cette passion de cuisiner, vraiment j'adore ça. Et du coup je m'essaye à faire des nouvelles choses. Au départ je suis restée dans des choses très basiques, mais ouais, je m'essaye à des nouvelles choses. Enfin, ça y est, langue de chat, oreillette de thon, enfin, j'aurais jamais cru faire ça. Et j'y suis arrivée, donc comme quoi, voilà, pareil, la poche à douche, je me suis dit, ma mère elle m'a dit, ouais, faut que je fasse la poche à douche. Je fais, mais tu crois que je vais y arriver? Alors oui, les 2-3 premières étaient un petit peu ratées, et franchement, tu prends vite le pli. Et voilà, vraiment j'adore ça, et j'essaie toujours trouver, surtout avec, voilà, toujours trouver des nouvelles recettes comme ça. Et surtout tester des trucs salés, et du coup, par exemple, oui, c'est mercredi soir que j'ai fait mes soufflés au camembert. Alors, je trouve ça super bon, déjà, je vais pas lancer des fleurs, et franchement, je les ai très bien réussi. Et voilà, j'adore tenter de nouvelles choses et voilà, faire de nouvelles choses. Je me suis ratée des fois et encore, ça n'est pas arrivé très souvent, mais je me suis quand même ratée, voilà, parce que c'est comme ça. Puis aussi parce que je suis assez dure avec moi-même, souvent on est dur avec soi-même, mais voilà. Je pense que j'ai cette passion de ma maman, même si elle me dit qu'elle n'ose pas des choses comme ça, mais en même temps, moi je fais ça plus pour le plaisir, voilà, je veux dire, moi j'ai pas besoin de nourrir ma famille, je veux dire, moi je fais ça de temps en temps, ma mère cuisine tout le temps. Ouais, je veux dire, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Je veux dire, moi je fais vraiment ça pour le plaisir, donc du coup, ouais, le pire si c'est raté, c'est pas grave, genre on fait autre chose, tu vois. Et puis aussi, il faut que je vois quel gâteau je vais faire pour Noël, donc j'ai envie d'en faire. Du coup, j'arrive avec tous mes tupperwares. La dernière fois, j'étais chez l'instar d'une amie aux vacances d'octobre, juste avant le confinement, une semaine avant. Et j'étais ramenée avec tous mes tupperwares, avec tous mes trucs. Donc en fait, j'avais fait tous les desserts. Mais j'adore ça, donc ça me dérange pas, ça prend beaucoup de temps, mais j'adore ça. Donc ouais, voilà, ça va bientôt être fini. Moi je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite. Hello! Alors je vous retrouve, on est le 14 décembre, donc lundi matin, à 11h20 après 3 heures de cours en ligne. On est dans un autre décor. Voilà, là vous entendez, dans le bureau de mes parents, vu que ma nièce est là, donc je suis reléguée au bureau. Elle est en train de le foutre le bordel en bas. Du coup, ouais, je vous ai parlé samedi. Alors hier, on a été marcher avec ma maman, ça nous a fait du bien, voilà. Et ensuite, j'ai fait le brownie PL, franchement super bon. Franchement, la prochaine fois, je mettrai un peu moins de sucre. Donc c'était quand même très sucré, surtout que moi j'ai pas mis de chocolat noir, j'ai mis du chocolat au lait. C'est quand même très sucré, mais franchement, je l'ai super bon. Il en reste encore, hein, mais c'est super bon. Et ensuite, bah, l'après-midi, j'ai regardé des séries et j'ai traîné sur mon téléphone. Ouais, hier, je n'ai pas travaillé. J'ai fait un vrai dimanche, on va dire. Voilà, parce que tout simplement, je n'avais pas envie et ça m'a fait vraiment du bien. Et donc ensuite, donc, ma nièce est arrivée. Alors cette nuit, pour moi, était assez catastrophique. Bah, ça va encore, mais... Parce qu'en fait, hier soir, je me suis endormie devant la télé et en fait, forcément, je me suis réveillée. Parce qu'en plus, j'étais pas dans ma chambre, du coup, vu que Anna est là. Et dans ma chambre, donc je voulais pas regarder la télé dans ma chambre, et du coup je me suis endormie devant. Et quand j'étais me coucher, je pense que j'avais raté le coche, du coup je pense que j'étais partie pour ma nuit. Et en fait après, du coup je me suis endormie, il était que 1h30 du matin. Voilà. Donc ce qui peut encore aller, ça va, mais sauf quand tu dois te réveiller à 7h, je vous avoue que ça piquait ce matin, ça piquait beaucoup. Donc j'ai déjà hâte d'être ce soir pour pouvoir dormir, parce que faut toujours que ce soit dans les moments où il faut que tu te lèves tôt, que tu t'endors tard, hein, vraiment. Voilà. Et du coup ce matin j'ai eu 3 heures de cours en ligne, je vous ai montré un petit extrait tout à l'heure, c'était le cours d'histoire, ensuite 1 heure d'histoire et 2 heures de philo. Donc voilà, c'était plutôt pas mal hein, de toute façon. Et du coup en philo je vais vous montrer. Bon là c'est ce que la prof nous avait envoyé, donc c'est vrai que voilà. Je vais vous montrer la dernière page où ça ressemble plus à ce que je fais moi. Voilà. Voilà, du coup sur 2 heures on a... ça et tout ça, donc le début d'un nouveau chapitre, mais du coup j'ai pas encore imprimé vu que j'ai pas la page entière. Et il y a aussi un oral qui a été fait. Et du coup en fait parce que au début j'ai essayé de noter dans mon cahier en même temps, sauf que ça rendait vraiment moche. Voilà, vraiment je l'ai pas du tout aimé. Et du coup maintenant en fait quand je suis en cours, j'ai des feuilles de brouillon parce que j'ai beaucoup de bugs d'imprimante. J'ai beaucoup de feuilles de brouillon. Je vais vous montrer.
Non, ça c'est une feuille de brouillon. Voilà, par exemple ça. Voilà, ça c'est le dernier cours, bon du coup il n'y a pas grand chose, mais voilà, des feuilles de brouillon. Ça donc c'est mon intro en philo, il y en a eu 15 000 qui sont imprimés et j'ai pas compris. Ensuite on a aussi le DM de rattrapage en philo, on a une étude critique de documents en géopolitique qui s'est renvoyée. Voilà. Et voilà, et du coup, et quand je suis à la maison, je tape directement sur mon fichier Word. Mais comme ça, voilà, quand je rentre à la maison, je tape sur un fichier Word, comme ça c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus organisé, parce que des fois il y a des idées que je renote après, tout ça. Et du coup, je préfère largement, je trouve que c'est beaucoup plus clair et surtout beaucoup plus beau. Voilà, donc voilà, mon cours il ressemble à ça. Donc c'est vrai que du coup, je pourrais mieux avoir un classeur ou quoi, mais c'est vrai que je préfère quand même avoir un cahier. Je trouve ça quand même mieux. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus propre et j'aime mieux. Et je trouve que pour la philo c'est mieux. Après en spé philo j'arrive à suivre, vu qu'en fait quand il faut noter il nous dicte, et au sens en temps normal voilà ce qu'il dit on n'a pas besoin de le noter, mais sauf qu'en philo normal bah quand elle parle faut noter quoi. Donc du coup voilà, je trouve ça mieux. Ça prend plus de temps, voilà, c'est sûr que quand je rentre le soir, des fois surtout quand on est les 2 h le matin ça me prend du temps, mais je trouve ça mieux. Ce soir ou demain, je ne sais pas encore, je verrai bien. Bah, avant mercredi, je vous retrouverai pour vous parler un peu de quelques petits produits favoris que j'ai en ce moment. Voilà, vu du coup j'ai plus de favoris, mais j'ai quand même envie de vous parler de quelques produits qui vraiment bam bam quoi. Voilà, je vous retrouverai pour ça. Du coup cet après-midi, pendant que Anna fait sa sieste juste à côté, je vais travailler. Voilà. Faut que je finisse ma disserte en géopolitique. Voilà. Ensuite, j'ai une conclusion à faire en géopolitique, une compréhension écrite en anglais, il faut que je recopie le cours d'SVT. Alors je ne sais pas si je réussirai à faire tout ça cet après-midi, là je vais travailler un petit peu là. Mais voilà, je suis motivée souvent le lundi, c'est bizarre, là c'est la 3e semaine de confinement en mi-groupe qu'on a, et souvent le lundi je suis motivée, pourquoi voilà. C'est parce que souvent le dimanche est un peu nul, du coup le lundi, voilà. Moi je suis déjà un peu plus réveillée que tout à l'heure, c'est un peu parce que j'avoue qu'à 8 h dans le cours j'étais un peu... je savais plus trop où j'étais. Et ouais, et du coup là le prochain cours en ligne c'est pas mercredi, c'est toujours histoire philo, en plus à la suite aussi c'est de 9 h à 11 h. Voilà. Donc je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite, moi je retourne travailler. Hello, donc je vous retrouve le même jour mais quelques heures après. Parce que je me suis dit, là je vais regarder Netflix après avoir travaillé, j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire, on regarde juste ma conclusion en géopolitique. Mais franchement j'avais pas envie, donc je trouverais bien un moment pour le faire. Et du coup là, je vais aller regarder Netflix, donc je me suis dit que j'allais vous montrer un peu ce que je regardais en ce moment, voilà, pour vous voyez un petit peu autre que pendant une Netflix cooling. Du coup, voilà, je suis sur mon profil. Alors du coup en ce moment, comme vous pouvez voir, j'ai quand même pas mal de choses. À part ça, c'est juste que j'avais voulu tenter, mais au final, je sais pas si vraiment je vais regarder. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai fini quand Murder. Dimanche matin, non, pas hier matin. Si? Ou avant-hier, je sais plus, mais en tout cas j'ai fini la saison 4. Mais c'est pas dans le même sens. Saison 4 de Murder, donc du coup, voilà, j'aime beaucoup. Mais j'attends un petit peu avant de regarder la saison 5. Et du coup, en ce moment, c'est vrai qu'avant, je regardais beaucoup... Scorpion, mais là je m'en suis un peu lassée, je pense que j'ai trop regardé. Du coup je fais une petite pause et ça reviendra. Donc en ce moment quand on regarde Anne with an E, franchement c'est super bien. C'est très frais, vraiment ça fait du bien, une série comme ça qui... Bah vraiment ça fait du bien au moral et c'est vraiment bête qu'il l'a arrêté. Donc nous on est à la saison 2, épisode 3 il me semble, ouais c'est ça. Épisode 3, on aime beaucoup. Et ensuite en ce moment je regarde, donc c'est 2 séries humoristiques, donc on a, vous voyez pas trop bien, hop, on a Big Mouth, donc la saison 4 qui est sortie il y a pas longtemps. C'est une série animée, bon c'est très vulgaire, je vous le dis, voilà, pour ceux que ça pourrait choquer. Voilà, n'écoutez pas trop fort ni rien, c'est vrai que des fois il y a des trucs un peu, voilà. Mais en fait c'est une série, donc ça va pas certes 16 ans, mais voilà, qui traite de pas mal de sujets qui sont très intéressants, donc notamment par exemple les règles, le sexe, voilà, c'est quand même un
un gros sujet dans tout le truc, voilà, la puberté, la masturbation, la transidentité aussi, ils en ont parlé en début de saison. Donc vraiment c'est super intéressant et donc c'est des adolescents donc là qui sont à la 4ème saison, ils sont en 4ème. Oui, bon, c'est vrai que du coup tu te dis qu'ils sont quand même pas mal portés sur ça, hein, tu vois. Moi en 4ème j'étais pas comme ça, peut-être que les garçons, je ne sais pas, mais ouais, et en fait ils sont eux et leur hormone monster, donc du coup voilà un peu celui-là qui fout un peu le bordel partout. Et ensuite pareil il y a la partie 3 qui est sortie il y a pas longtemps, c'est Mister Iglesias. En fait c'est une série humoristique. C'est un professeur d'histoire géo qui a sa classe et en fait on les suit. C'est une série un peu Disney Channel, tout ça, mais ça fait du bien de temps en temps de regarder un truc léger. Voilà, surtout quand tu viens de te taper du murder, tu regardes Mister Iglesias, ça va bien mieux. Et donc du coup dans ma liste en ce moment je pense qu'après avec ma maman on va regarder Le Jeu de la Dame, vu que c'est une série qu'on entend beaucoup parler en ce moment. Voilà, apparemment ça a l'air assez bien. Après bon, c'est 3 séries là, bah, ce film et ces 2 séries là c'est des séries qu'on prévoit de regarder avec ma maman. Ça, Après toi le chaos, je vous avoue que c'est juste parce qu'il y a Aaron Piper dedans et qui joue dans Elite, je vous avoue, mais apparemment c'est bien. Teen Wolf c'est pareil, attendez je vais vous remettre. Teen Wolf, en fait, je regarde beaucoup TikTok et tout le monde en parle, c'est comme The Android, c'est pas... Je pense que c'est pour ça que je vais regarder. Et ensuite, pareil, ça c'est 2 séries que carrément on veut regarder. Ça, Home for Christmas, en fait, parce que la saison 2 sort bientôt. Et je me rappelle avoir regardé l'épisode 1 l'année dernière et ça m'avait bien plu, mais j'avais pas continué, je sais pas pourquoi j'avais pas continué. Et du coup, voilà, je voulais voir. Donc voilà, du coup, Big Mouth, en fait, Big Mouth et Mister Glazer, j'ai bientôt fini. Donc je pense qu'après, il faudra soit que j'essaie de trouver une autre série, peut-être Après toi le chaos justement, ou peut-être Home for Christmas, ça dépendra de mon humeur, peut-être plus Home for Christmas vu que c'est bientôt Noël, tout ça. Mais voilà, et au cinéma avec ma maman, on regarde aussi beaucoup, beaucoup. Déjà le vendredi soir on regarde NCS, voilà, j'aime bien, je trouve ça plutôt pas mal. Bon j'ai pas suivi depuis le début, hein, je pense que quand ça a commencé j'étais bien petite quand même, mais peut-être même que j'étais pas née, je ne sais pas. Et ensuite aussi on regarde beaucoup ce qui se passe sur la 3 aussi. Bien sûr on a regardé les enquêtes de Vera, aussi il y a Mongeville. Et samedi soir il y avait un truc spécial, je sais plus le nom mais c'était un... Ouais, et en fait j'aime plutôt pas mal, c'est donc des téléfilms policiers qui passent le week-end sur la 3 et franchement c'est pas mal du tout, moi j'aime bien regarder ça. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal, même pas sur la 2 aussi, il y a des trucs pas mal du tout, comme là on regarde César Wagner, c'est pas mal aussi, voilà, comme quoi des fois il faut laisser sa chance aux productions, oui, là, la plupart, je vous citais à part Vera c'est français, parce que Vera c'est anglais. Voilà, je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite. On est toujours le 14 décembre, je vous aurais beaucoup retrouvé aujourd'hui. Il y a des jours où on a envie de parler plus que d'autres, et donc là je vous retrouve comme promis pour vous parler de quelques produits favoris. Je me dis pourquoi pas de temps en temps, bon là du coup j'en ai pas mal, je viens d'avoir l'idée simplement. Mais pourquoi pas voilà, de temps en temps vous présenter quelques petits produits chouchous dans les vlogs blabla. Du coup il est 20 h et du coup je vous retrouve pendant ma petite pause du soir. Un petit rituel que j'ai depuis un petit peu avant les vacances d'octobre, c'est là où quand j'ai été malade. Et comment dire, que en fait j'avais besoin de boire le soir, je prenais une tisane pour apaiser ma gorge et du coup maintenant j'ai pris l'habitude et tous les soirs j'en prends une et du coup une petite tasse. Et ce soir j'ai pris la nuit tranquille de éléphant, voilà. J'en ai plusieurs, voilà, ma préférée vraiment que j'aime vraiment beaucoup c'est l'infusion fruits rouges, en tout cas en ce moment, de Lidl, qui est vraiment très bonne. Et voilà, ça aussi nuit tranquille, j'aime bien, voilà. Mon verveine menthe, j'avais aussi mon poivré avant, et aussi là en ce moment j'ai fraise vanille. Bon, c'est pas la meilleure mais ça va, et j'ai aussi de la camomille basique. Mais voilà, j'aime beaucoup ce petit moment là, et peut-être que ça m'apaise aussi en même temps, je ne sais pas. Peut-être que c'est plus placebo qu'autre chose. Alors tout d'abord, j'ai un vêtement, on va dire, plus un sous-vêtement à vous montrer. C'est ceci. Donc j'ai en plusieurs couleurs. En fait à la base c'est ma maman qui se les a achetés pour elle sur un site, voilà, d'ailleurs elle s'est fait arnaquer sur un autre site. Pas arnaquer, c'est une dropshipping. Mais je lui avais dit qu'un jour ou l'autre, en achetant avec des pubs Facebook ou quoi, qu'elle allait se faire avoir. Mais bon, c'est pas mon argent qui est en jeu.
Mais voilà, bah c'était pour elle, sauf qu'en fait au niveau du tour, ça va. Mais au niveau de la poitrine, elle a une trop grosse poitrine. Voilà, donc ce qui fait que moi franchement ça me va nickel. Et en fait, alors pour le maintien, faut savoir que moi, même quand je cours, voilà, ce qui est très rare parce que bah, mon corps ne permet pas de courir, mais quand ça m'arrive, un simple soutif me va en fait. Vraiment, je ressens pas de douleur, vraiment, voilà, j'ai pas du tout ça. Ouais, j'ai cette chance vraiment de pas avoir besoin d'être vraiment... après, peut-être que ce n'est pas bon pour mes seins, mais déjà que je ne cours pas beaucoup, et voilà, je ne ressens pas de douleur, donc ce qui fait que du coup, après, c'est pas une brassière de sport, concrètement, voilà. Mais c'est en forme brassière, donc ce qui est bien, c'est que du coup, derrière, on n'a pas les attaches. Donc c'est hyper pratique parce qu'on le sent pas. Alors c'est rembourré, je vais vous montrer, mais on peut l'enlever. Voilà, hop, rembourré comme ça. Après moi je le laisse parce que bah, ça me dérange pas que ce soit rembourré. Est-ce que je vais réussir à la remettre? Bon, on verra ça après. Bon, au pire je vais enlever les deux côtés. Voilà, et là je les trouve très jolis comme motif. En dentelle comme ça, et du coup j'ai plusieurs couleurs. J'ai ça, rose, noir, gris et blanc il me semble. Mais voilà, et vraiment c'est très beau, très agréable à mettre. Et du coup depuis carrément les a reçus et que du coup je les ai récupérés, je ne mets plus que ça parce que franchement c'est hyper agréable. Et voilà. Après je ne saurais pas vous dire sur quel site elle les a achetés, vraiment voilà, ça se trouve assez facilement. Et n'hésitez pas à aller voir plutôt sur AliExpress du coup. Voilà. Ensuite au niveau des produits, je me rends compte que j'ai quand même pas mal de produits cheveux à vous présenter. On voit que je les aime, mes cheveux d'ailleurs, je trouve qu'ils sont un petit peu longs encore. Je trouve qu'ils poussent trop vite. Je suis la première fille qui se plaint que ses cheveux poussent trop vite. Du coup on va faire tout ce qui est hors cheveux. Donc, ce qui est ça. Et là c'est que les trucs pour cheveux. J'ai ceci donc au bord que j'ai bientôt fini. Je pense que je pourrai entrer dans les produits finis de décembre. Je pense que concrètement voilà. C'est de chez Garnier, donc c'est gel nettoyant à la citronnelle. Et franchement vraiment j'aurais pas parlé dessus. Voilà, gel nettoyant détoxifiant. Déjà j'aime beaucoup l'odeur. Je trouve que l'odeur est mieux quand on l'utilise sous la douche que quand on le sent là. Ça sent vraiment bon le citron. Voilà. Et franchement elle me fait aucune réaction particulière, ça l'a vraiment très bien et ça fait vraiment du bien le soir. Parce que moi j'aime beaucoup l'odeur d'huile essentielle, vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et voilà, le soir ça fait du bien, je trouve ça détend et je sens vraiment que ta peau est bien nettoyée. Et vraiment ça j'aime beaucoup, en plus c'est vegan. Voilà, il y a des ingrédients de l'agriculture biologique, tout ça, donc franchement tout bien. Après derrière il y a la composition de tout ce qu'il y a dedans, et voilà, donc 90% d'origine naturelle, donc c'est vraiment super sympa. Ça j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Pourquoi pas racheter? Après c'est vrai que c'est plus cher qu'un gel nettoyant basique, mais c'est vrai que quand je regarde mes gel nettoyants ébauchés c'est à peu près ce prix là. Et voilà. Pour continuer un visage, on a le gommage hydratant à l'huile d'argan de chez Evoluderm. Bon, je suis à peu près là, on peut voir. Ça franchement j'adore les gommages Evoluderm. Par contre c'est vraiment pas pour les peaux grasses, vraiment c'est vraiment pour les peaux sèches. Voilà, vu que Coco là c'est hydratant, même celui-là je trouve quand même qu'il est bien. Mais le pire c'est celui-là au karité, c'est ça tu vois, au karité. Bon, un truc comme ça, c'est nourrissant cette fois-ci. Franchement moi j'adore, en fait je le mets comme un masque en fait, vu que c'est quelque chose de très crémeux, c'est vraiment une crème avec des grains dedans et ensuite je masse. Voilà, et franchement c'est hyper agréable, ça change vraiment que ma peau, ça exfolie mais en même temps ça hydrate beaucoup et c'est ça que j'aime beaucoup, mais pour certains ce sera un défaut. Mais vraiment je les adore, ils sont vraiment super bien et ça me fait que... Après je suis à l'abricot, j'ai un peu peur parce que du coup je pense pas qu'il sera aussi crémeux. Peut-être que si, je sais pas, je verrai, mais au pire je dis que je suis à l'abricot, au pire je l'utiliserai sur les jambes. Mais voilà, comme celui-là de chez Rocher. Et ensuite, dernier produit pour autre que cheveux, c'est ce gel douche là, Love You Pen. Donc du coup là il était allongé, mais j'en suis à peu près à la moitié. C'est au beurre de mourmourou et rose. Et qu'est-ce que ça sent bon, mais oh franchement, c'est en plus c'est vegan, naturel, tout ça. Ça a une odeur, mais comment vous dire,
C'est vraiment une odeur réconfortante et en plus vraiment ça a vraiment une texture, c'est même plus que gel, j'ai l'impression. En fait c'est quand même gélatineux, ça fait vraiment gel. Mais il y a un petit côté cocon vraiment et ça j'adore. C'est peut-être moi qui me fais des films. Mais vraiment dès la première fois que je l'ai utilisé j'ai vraiment ressenti ça. Voilà, pour une hydratation intense. Vraiment c'est ça, voilà, rosée hydratante c'est vraiment ça. C'est voilà, c'est vraiment quelque chose qui est quand même pas crémeux mais on sent qu'il y a quand même de l'hydratation dedans. Et ça franchement j'adore. Et bon après le shampoing je ne sais pas, du coup je sais que l'odeur me plaira mais est-ce que ce sera aussi bien pour les cheveux? Je ne sais pas, mais en tout cas franchement ça un gros coup de cœur. Vraiment j'adore, vraiment c'est un pur moment de plaisir sous la douche et ça fait vraiment du bien en ce moment. Je vous dis, quand je dis ces deux produits en même temps, je suis détendue, je suis trop bien. Vraiment, quand tu fais dans ton pyjama tout propre, là franchement c'est un pur bonheur. Alors je vous vends le truc, vraiment. Bon, c'est sûr que si vous avez super mal dans votre vie, c'est pas un gel louche qui va vous sauver. Hein. Mais ça peut, des fois dans les journées un peu nulles, ça peut faire du bien, un petit gel louche qui fait du bien. Et ensuite donc on a 5 produits cheveux. Voilà. Alors je vais commencer par un flop. Oui c'est un flop. Parce qu'en fait je ne trouve pas l'utilité et encore moins je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça faisait 8 minutes, parce que je jacte. C'est la brume parfumée cheveux Moringa plus Mon Oeil de chez PL. Alors déjà un truc liquide comme ça je me suis dit, là je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est le mois de novembre il me semble. Ah mais là c'est encore pire ça. Ah c'est une horreur vraiment, j'ai dû tourner ou je sais pas, il y a un truc mais... voilà, déjà pour moi un produit en spray comme ça je vois pas ce que ça peut hydrater. Alors, vraiment c'est de l'eau, hein, quand on voit c'est vraiment de l'eau, ça fait le même effet que de l'eau. Voilà, c'est même pas un petit peu crémeux, voilà, pour moi vraiment une eau ça ne peut pas hydrater, c'est pas possible. Parce que vraiment quand on met sur les cheveux c'est vraiment juste un effet mouillé. Ça fait pas comme des produits qui sont liquides, voilà. Là c'est vraiment de l'eau, en fait c'est une brume tout simplement. Pour ça sent bon mais ça ne sent même pas bon parce que je trouve vraiment que ça sent le vinaigre en fait. Et ouais, je sais vraiment c'est... Ouais, ça sent le vinaigre, vraiment, et j'aime pas du tout. Et du coup, j'en mets quand même de temps en temps. Après, personne m'a fait de réflexion, donc je me dis que même le parfum ne tient pas dans mes cheveux. Donc, je ne sais pas ce que je vais en faire. Je ne sais pas. Je pense que je vais l'utiliser en tant que juste brumisateur d'eau, histoire pour faire mes boucles le matin. Parce que vraiment, ça, pas. Ouais. Non, c'est pas mon premier grand flop PL, c'est juste que l'eau, je l'ai pas fini, c'est celui-là. Ça, franchement, j'en peux plus. Baume à lèvres là, franchement, j'ai envie de le brûler aux enfers. Vraiment, je ne peux plus. Mais voilà, franchement, sur ce coup-là, PL, non. Peut-être que celui-là, la fleur d'oranger, ils sont meilleurs. Parce qu'au moins, c'est pas très... au moins, ça m'hydrate pas les cheveux, je m'en fous parce que je prends tel produit que j'utilise tous les jours. Ça, je m'en fous. Au pire, c'est pas grave. Mais comment ça sent bon, quoi. Parce que là, franchement, je pense que le mien, il a dû tourner ou il y a un truc, mais pas du tout. Ensuite, alors du coup, le fameux produit que j'utilise tous les soirs, que j'en ai mis tout à l'heure, c'est ceci donc de chez Garnier, donc c'est le masque nourrissant à la banane. Qui sent très très bon, déjà c'est pas négligeable. Et en fait donc c'est un soin qu'on fait soit en masque tout à fait normal et qu'on laisse poser 3 minutes. Ça je le fais de temps en temps, des fois ça fait du bien, mes cheveux j'aime bien. Donc soit en soin démêlant, voilà. Ou soit donc en soin sans rinçage, pardon. Et c'est ce que je fais. Et ça fait vraiment des super jolies boucles. Donc j'ai une odette tous les soirs, je peux vous dire que les 390 minutes ils vont me durer longtemps je pense. Mais en fait je fais une odette tous les soirs dans mes cheveux et vraiment je le passe comme ça. Et vraiment mes cheveux là sont tout doux, après j'en prends soin aussi à côté donc peut-être que ce n'est pas que ça. Mais en tout cas en fait ça permet vraiment de prolonger l'hydratation, même la nourrition j'allais dire. Prolonger la... comment on dit, la nutrition, voilà. La nutrition sur en fait tous les autres jours auxquels je fais pas de masque. Surtout bon là du coup là en fait les cours, mes semaines sont quand même assez assurées donc j'ai quand même le temps de faire au moins un masque cheveux par semaine. Si c'était pas le samedi, c'est le mercredi, j'arrive toujours à trouver un moment. Voilà. Mais au cas où, sans je fais quand même qu'un masque cheveux par semaine.
Et du coup le reste du temps ça me permet quand même d'avoir les cheveux hydratés, même nourris. Et du coup je vous dis vraiment que mes boucles sont beaucoup plus belles parce que j'ai remarqué que les soirs où j'oubliais de le faire, vraiment le lendemain mes cheveux ne se tenaient pas bien en fait, tout simplement. Mes cheveux ne voulaient pas être là, vraiment. Voilà, j'ai fait, c'était quand lundi dernier, que c'était il y a une semaine du coup. Voilà, le dimanche soir j'en avais pas mis parce que je ne sais pas, peut-être que j'avais la flemme ou il y avait un truc, je sais pas. Et franchement le lendemain mes cheveux étaient vraiment moches comme avant en fait, simplement parce qu'en fait mes cheveux sont assez capricieux, c'est-à-dire qu'il faut en prendre soin, il faut faire nanani, il faut faire nanana. Parce qu'en fait ils sont bouclés mais ils ont un caractère lisse, c'est-à-dire que déjà on voit quand ils sont gras. Voilà. Et en plus il faut que je mette des crèmes, tout ça. Autant mais en fait mes cheveux sont lisses vraiment. Et par exemple quand je les laisse attachés, le soir je les détache, ils sont lisses. Voilà. Je vous dis je ne comprends pas mes cheveux. En fait j'ai les deux. J'ai les cheveux bouclés de mon père et j'ai les cheveux lissés de ma mère. Vraiment j'ai un mélange des deux et du coup ce qui fait que voilà, il faut que j'en prenne soin. Et donc ce produit est génial. Pareil ça coûte quand même assez cher, c'est 7-8 euros il me semble. Mais pour l'usage que j'en fais, franchement ça me dure 15 ans. Et même en tant que masque cheveux, franchement même si du coup je vous propose, du tout, mais voilà, un masque cheveux beaucoup moins cher. C'est de la marque Evolue. Derrière moi je crois que je vais avoir des actions chez eux parce que pour l'instant il n'y a aucun produit qui m'a déçu chez eux. Ça j'ai eu chez Socomani, donc d'ailleurs à ce moment là je m'étais menti à moi-même parce que j'avais fait oh oui j'ai pas de masque cheveux en pot. J'avais déjà ça, hein, vraiment parce que je pense que je peux quand même me faire un ou deux masques cheveux avec sans qu'il va quand même m'en rester pour faire mes soins sans rinçage. Mais bref, du coup celui-là c'est vraiment pour mettre en grosse quantité. Parce que je ne sens pas que celui-là on peut utiliser en tant que soin sans rinçage. Non on peut pas. Voilà. Après je sais que vous pouvez, mais du coup voilà, celui-là c'est fait exprès pour que par contre je mets sur cheveux mouillés. Parce que sur cheveux secs ça rend les cheveux gras. N'importe quel produit pour moi ça rend les cheveux gras sur cheveux secs. Du coup là c'est un pour cheveux longs délicats, sur délice de karité et Voluterme, donc au beurre de karité revitalise les longueurs jusqu'aux pointes. C'est un truc qu'on met 3 à 5 minutes, franchement déjà ils sont super beaux déjà qu'on se le dit, ça sent super bon, c'est un très très beau format, 500 ml. Et ça fait des cheveux, mais des cheveux ma parole. D'ailleurs le soir où je fais mon masque je mets pas de produit air food parce que ça sert à rien. Mais ça fait des cheveux déjà hyper faciles à démêler, beaux, brillants, vraiment des cheveux parfaits. Vraiment je l'adore et je sais très bien que quand je le mets le lendemain j'aurai des cheveux canon quoi. Vraiment je l'adore. D'ailleurs je pense que mercredi je vais m'en faire un. Histoire d'avoir des beaux cheveux, pareil avant Noël je m'en ferai un histoire d'avoir des beaux cheveux pour Noël. Mais vraiment ce masque il est génial. Ensuite on reste, donc là c'est dans soit en fait je fais 2 shampoings par semaine. Soit au shampoing où je fais pas de masque, ou soit quand j'ai pas du tout fait de masque depuis 2 shampoings. Ouais, en fait que la fois d'avant j'ai pas fait de masque ni rien, et que cette fois là j'ai pas fait de masque toujours parce que je sais pas, peut-être que j'avais pas le temps ou pas envie. Et bien j'utilise l'après shampoing ultra doux. Bon. En fait vous allez croire que je suis sponsorisée par Garnier, mais je vous rassure que non. C'est le démêlant Richesse d'Argan, donc crème d'amande et huile d'argan du Maroc pour cheveux très secs indisciplinés. Pareil, un effet. En fait, je pense vraiment que mes cheveux n'ont pas besoin d'une forte hydratation. Vraiment, j'ai besoin d'un truc assez nourrissant, vraiment qui leur fait du bien et ils sont contentes, mes boucles. Et après, ils bouclent bien. Et surtout, voilà, surtout ce qui est bien, c'est que vraiment après la douche, t'as les cheveux hyper faciles à démêler parce que quand tu ne fais pas d'après-shampoing ou de masque, je peux te dire que quand tu brosses les cheveux après, ah, c'est carnage. Hein. Et les jours d'après aussi, hein, c'est pareil. Hein. Vraiment, c'est. Ça, j'aime beaucoup. Donc, en fait, je me lave les cheveux, je le mets. Ensuite, je fais mon reste du corps. Visage, corps, nénette, gommage corps, gommage visage, je sais pas. Bref, je fais les trucs. Et ensuite, je rince. Et franchement, il est très très bien. Ensuite, on reste un hydratant cheveux. C'est bientôt fini. En produit cheveux, il y a aussi. Pardon. Hop, toujours mieux. Il y a aussi l'huile cheveux de chez Dr. Ushka qu'on a dans une box PL. Bon, c'est vrai que l'odeur elle est pas ouf. Bon, après c'est très fort, vraiment. Je pense qu'il y a du essentiel là-dedans. Mais franchement, très très bien. Pareil, des cheveux, en fait, des cheveux de ouf. Vraiment, c'est ça que je vous dis, je pense que mes cheveux, en fait, n'ont pas besoin de beaucoup. Mais dès que je leur fais un petit peu. En fait, il faut que j'en prenne soin et après, ils me remercient.
vraiment des cheveux de ouf. Là j'ai utilisé du coup samedi, on est lundi. Voilà, j'ai les cheveux hyper faciles à démêler, des belles boucles, des cheveux vraiment hydratés et ça j'aime beaucoup. Par contre c'est une huile qui est très... vous n'allez pas voir non. Mais c'est une huile qui est très épaisse et voilà, et il y a des filles ou des femmes plutôt qui l'ont utilisé en tant que soin sans rinçage et apparemment c'est une horreur. Là moi je n'utiliserais pas une huile en soin sans rinçage. C'est une petite goutte, apparemment je pense qu'elle est vraiment beaucoup trop épaisse pour ça. Mais aussi vraiment en tant qu'huile pour les cheveux à rincer très bien. Voilà. Soit je me lave les cheveux le soir, mais soit je la mets le matin pour le soir ou quelques heures avant, ou des fois je me juge 10 minutes avant, mais ça va très bien aussi. Donc voilà. Du coup voilà, j'ai fait le tour des produits que je vais vous présenter. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de coups de cœur. C'est quand même des produits qui sont assez abordables, à part peut-être le produit PL et le truc Dr. Oshka, mais je les ai pas achetés. J'ai acheté la box, mais j'ai pas acheté les produits en eux-mêmes. Mais voilà, en tout cas je vous fais des bisous. Et je pense que je vous retrouverai mercredi. Demain matin on va à Lidl avec ma maman. Demain après-midi je vais au psy. Voilà, mercredi matin j'ai 2 heures de cours de 9 h à 11 h. Et ensuite avec ma maman on va aller chez Yamel pour trouver ma tenue de fête. Alors ils sont qu'on trouve. Au pire j'ai vu une robe chez Ziman qui est pas mal du tout. Donc au pire si j'ai pas de coup de cœur je serai qu'il y a cette option Bella. C'est vrai qu'elle est très jolie mais bon c'est vrai que si je peux avoir une encore plus jolie robe. Voilà, et par contre il faut que je trouve une robe foncée parce que j'aurai mes règles. Ah ça, quand j'ai fait les calculs, tu sais au départ j'ai fait les calculs un peu de loin avec ma pilule, mais je voulais pas y croire. Et ensuite j'ai calculé, j'ai fait putain, c'est les 2 pires jours. La dernière déjà aussi ça l'avait fait, je me rappelle la dernière j'avais déjà eu mes règles à ce moment là. Franchement je sais pas ce que j'ai fait au monde pour avoir un karma aussi. Pour moi je les aurais pas nouvelle hein. Mais bon. Cette année je ne fais rien pour le... Bah je ne fais rien. C'est vite dit, parce que je fais avec mes parents et ma nièce, voilà, ici tous les 4, tranquillement, on va faire un petit repas, voilà. De toute façon cette année, je pense qu'on va le faire tous à peu près tranquillement, enfin, en tout cas j'espère, de toute façon les gens, franchement, je crains qu'il y en a qui vont faire des soirées, vraiment, voilà, faut pas être con. Mais voilà, on va essayer, moi voilà, j'ai pas trop envie de choper le Covid, bah, pour commencer 2021, franchement j'aurais bien aimé mieux commencer l'année, donc voilà, on va rester tranquillement à la maison. Voilà, puis au pire on le fêtera encore mieux l'année prochaine, voilà. Parce que moi j'aurais commencé ma vie étudiante, donc peut-être que... je sais pas, on verra bien. Peut-être que je serais... Non, ah non, j'aurais déjà passé mes partiels. Vu que j'ai classé, c'est en ce moment, donc j'aurais déjà passé. Voilà, et du coup mercredi après-midi on va faire les courses. Courses à Auchan, vu que demain à Lidl avec ma maman c'est plus... Genre du coup on va acheter pour le nouvel an parce qu'on n'était pas encore sûr tout ça. À Lidl parce qu'il y a pas mal de trucs pas mal et pas très cher, donc autant en profiter. Voilà, parce qu'on peut pas faire non plus un truc, voilà. Et voilà, mercredi on fait les courses. Et jeudi je reprends le point de l'école. Et normalement jeudi après-midi je devais avoir une pièce de théâtre en HLP. Mais du coup avec les nouvelles mesures sanitaires c'est annulé. Et donc ils espèrent pouvoir refaire une date en février. Voilà, écoutez, tant pis, c'est pas grave. De toute façon je m'y attendais un petit peu mais je suis quand même assez déçue. Je peux rien, c'est comme ça. Voilà, je suis sûre que les comédiens auraient adoré pouvoir jouer devant nous, mais malheureusement les conditions sanitaires ont fait que les théâtres tout ça n'ont pas rouvert, donc voilà. Et jeudi soir c'est ma réunion de parents prof, donc on va encore rentrer tard, ça va être sympa. Bah normalement max 19h30 avec le couvre-feu, voilà, va falloir qu'on rentre tôt quand même. Ça serait con de prendre une amende pour avoir été à la réunion de parents prof. Et puis vendredi soir c'est les vacances. Et ce week-end je suis chez ma soeur, dimanche on fait l'anniversaire à ma nièce. J'ai beaucoup trop hâte. Et on fait aussi samedi, mais en fait on fait samedi, dimanche, mais samedi c'est avec Ami, et donc il y a aussi moi dedans, je m'incruste. Et bah Ami, pas de ma nièce, hein, Ami, ma soeur, tout ça. Et dimanche avec la famille, du coup avec les conditions sanitaires, il fallait ne pas trop se mélanger. Et voilà. Bref, je vous fais des bisous et je vous laisse à la suite, donc je vous retrouverai mercredi soir pour vous faire un bilan, vous faire un petit bisou. Voilà. Hello tout le monde, nous sommes le 16 décembre et je vous retrouve pour la suite et la fin de ce vlog blabla. Donc là je vous le dis, vous serez rendu compte, mais du coup en fait il sera publié que lundi, parce que ça voudrait dire qu'il faut que je fasse le montage maintenant. Donc après je
pourrais pas. Et je vous avoue que j'ai carrément pas envie. Voilà, donc je ferai ça lundi matin ou après-midi. Voilà, ouais, et comme ça vous aurez lundi à 19 h, c'est tout. Et vous aurez la vidéo jeudi du calendrier de l'Avent. Voilà. Alors, depuis lundi, alors hier on a été à Lidl. Hier matin, on a été de quoi acheter pour le nouvel an. On a tout trouvé sauf la viande, je sais pas encore ce qu'on prendra. Mais voilà, on a trouvé plein de petits trucs, voilà. On a pris plein de petites bouchées apéritives aux différents fromages. Des bouchées, vous savez, c'est avec le beurre d'escargot, tout ça dedans. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? On a pris des pommes duchesse, que moi j'adore ça. Et en dessert, on a pris, ils ont fait une bûche au spéculoos. J'ai déjà trop envie de la manger. Et ma maman va vous prendre des macarons. Donc voilà, et plus tout ce qu'on va, on va prendre aussi des petites tartinades. Certainement, voilà, qu'on va faire plein de petits trucs à côté. Donc on va pas mourir de faim, concrètement. Voilà, puis on a acheté quelques petits trucs comme ça. Qu'est-ce que j'ai acheté? Ouais, non, rien de spécial, rien de vraiment intéressant. Du coup l'après-midi j'ai fini mes devoirs, j'ai fait ma conclusion de géopolitique et aussi j'ai fait mes fiches. Donc en géopolitique, mes fiches, je suis à jour. Bon, heureusement j'ai un contrôle vendredi, mais pour le bac blanc pour l'instant je suis à jour. Vu que je prévois, du coup ce sera que sur ces deux thèmes là. Même si on commence un nouveau thème. Voilà, étant donné que le bac blanc est une semaine après la rentrée, voilà, on n'aura pas le temps de faire un thème entier. Et ensuite en littérature j'ai vraiment bien avancé dans les fiches, il me reste plus que le chapitre 3 à faire. Ouais, hier j'étais motivée, donc j'étais à la psy. C'est très bien passé, ça m'a fait du bien d'aller marcher dehors au soleil, ouais, ça a vraiment fait du bien. Et de parler, tu sais, la fois que je la revois c'est le 30 décembre parce qu'en fait au départ je voulais 3 semaines après, donc la semaine de la rentrée, mais je savais plus mes horaires, je savais plus. Ouais, donc j'ai fait on va faire le 30 décembre, c'est pas grave. Donc c'est un mercredi. Et voilà, après la journée c'est faite, hein, tout simplement, tranquillement. Et ensuite, ce matin, j'ai eu 2 heures de cours en ligne, dont 1 heure de cours en ligne où on a eu que 10 minutes l'audio parce que le micro de la prof ne marchait pas. Et en plus, ce matin, je me sentais pas très bien, genre comme si en fait j'étais assis à mon bureau. Et après, au cours de philosophie, je me suis allongée dans mon lit parce qu'il fallait pas noter ni rien. Donc voilà, je me suis allongée dans mon lit parce que je me sentais vraiment pas bien, comme si j'allais tomber dans les pommes. Et ensuite on a été en ville carrément pour trouver ma robe de Noël que je vais vous montrer juste après. Et en fait ça allait beaucoup mieux, c'est juste que j'étais pas bien réveillée parce que c'est vrai qu'en ce moment je suis exténuée. Vraiment c'est... Je suis vraiment fatiguée. Et pourtant je m'endors tôt. Voilà, hier je dû m'endormir, il devait être ouais, à peine 11 h. Voilà, je m'endors comme d'hab quoi. Et ce matin 8 h, mais je sais pas, je suis exténuée. Mais du coup d'aller marcher ça m'a fait du bien. J'ai activé ma carte bleue. J'ai fait mon premier retrait à la borne, je suis très contente. Voilà, donc du coup ma robe de Noël je vais vous la montrer. J'ai eu chez Yamael, vous savez c'est une boutique, je vous ai déjà parlé, qui est dans ma ville. Donc, elle est juste là. Bon, je pense que je vous ferai une photo pour vous la montrer, ou je verrai bien, ou du coup voilà. Mais ouais, c'est une robe comme ceci, donc bleue, qui en fait, donc les manches sont transparentes parce qu'en fait il y a une doublure et il y a une ceinture pour refermer. Et donc en fait c'est bleu avec comme des sortes de petits pompons, voilà. Et là je trouve que les manches rentrent très bien. Donc ouais, c'est un peu resserré là, mais franchement, donc c'est transparent jusque là, donc il y a une doublure. Et franchement ça change, et elle est quand même assez longue, voilà, surtout pour moi qui est grande. Voilà, elle est quand même assez longue et franchement super jolie et assez originale je trouve. Et je trouve vraiment que la ceinture ça fait tout. Et du coup elle était à 59 €, donc voilà, j'ai vraiment hâte de la porter pour Noël. Et après ça peut faire aussi soirée, voilà. Je voulais pas un truc qui fasse vraiment trop Noël, voilà. Parce que ça tu peux carrément le porter à une soirée normale, hein, voilà, c'est pas... Voilà, moi je la trouvais très mignonne. Et donc là, cet après-midi, on était à Auchan faire les grosses courses. Et ce truc que je me suis acheté, c'est ça. Voilà. C'est des nanas, voilà. Et aussi, si je me suis acheté des trucs à manger, je me suis acheté des BN. Bah c'est pas des BN, c'est les petits princes.
une version au champ parce qu'en fait depuis que je suis toute petite on appelle ça des bennes, sauf que c'est pas vraiment les bennes et voilà vous m'avez comprise. Parce que bah, j'en avais envie, voilà. J'en avais envie de retomber un peu en enfance, du coup on mangeait que ça. Donc ma soeur quand elle habitait encore là elle mangeait tout le temps ça, moi elle prenait les pousses, qui a pris la marque au champ. Mais elle mangeait tout le temps ça vraiment, elle mangeait tout le temps. Et du coup j'en mangeais aussi beaucoup. Et donc j'ai pris ça, ouais, des nanas. Bon du coup j'ai ouvert mais en fait il n'y a même pas de... Ouais, c'est comme ça, mais en fait ça j'utilise dans les jours où je perds le moins. Et du coup elles sont très très bien, c'est vrai que voilà les Love and Green hyper grandes sont géniales. Mais bon quand tu perds pas grand chose dans la journée tu te dis bon, surtout qu'il faut les changer quand même toutes les 4 heures. Voilà. Bon, j'avoue que quand j'ai les 2 jours les pires c'est plus souvent. Mais au moins toutes les 4 heures parce que sinon c'est pas top top quoi. Donc là c'est pour flux modéré. Ouais. Et du coup t'as 32 serviettes. Voilà. Ouais du coup on a été faire les courses à Auchan. Voilà. On a acheté les chocolats de Noël pour offrir. Et puis bah là je vais aller m'épiler. Voilà, vu que du coup ce week-end j'ai l'anniversaire à ma nièce et je prévois de mettre des robes. Vu qu'on fait 2 fois, je prévois de mettre 2 robes. Donc voilà, donc du coup il faut que je m'épile les jambes. Voilà, faut que je le fasse, en plus ça j'ai pas fait depuis longtemps. Faut que je nettoie mes chaussures aussi parce qu'hier on a dû marcher dans la boue et elles sont dégueulasses. Faut que je fasse ça et ensuite bah, je verrai bien. Voilà, mais là je pense que ça va me prendre un petit peu de temps de me dévoiler. Et aussi j'ai un problème en ce moment, franchement j'hésite vraiment au niveau des déos à revenir vers des choses à la composition pourrie. Vraiment parce que en fait en ce moment mon corps rejette tous les déos, même le molly il veut plus. Parce que je le mets et en fait je sens la transpiration, vraiment je sens la transpiration. Et là c'est pas agréable pour moi et ça va pas être agréable pour les personnes que je vais côtoyer. Voilà. Même si je trouve que je peux ressentir la transpiration qui sent en plus, mais ouais c'est pas agréable. Et voilà mon corps vraiment j'ai l'impression qu'il rejette tous les déos naturels. Et je pense que là ce qu'il faudrait c'est que j'ai un anti-transpirant en fait. Alors je sais que c'est horrible parce qu'il faut que le corps transpire, au sens c'est pas bien. Mais franchement je ne sais plus quoi faire. Vraiment ça, voilà, ça m'énerve, je ne sais plus quoi faire, je fais plein de trucs, voilà, je me nettoie les aisselles plusieurs fois par jour, tout ça, je mets du déo, tout ça, mais ça ne change rien. Genre peut-être que c'est hormonal et que ma transpiration est plus forte, je ne sais pas, mais en tout cas c'est très chiant. Bref, je vais vous faire 2 gros bisous. Et je vous dis à jeudi pour la vidéo calendrier de l'Avent Yves Rocher. Et à bientôt pour un nouveau vlog blabla. Mais ça, mercredi prochain, on va faire le bilan de l'année 2020. Et je pense que c'est des choses à dire. Parce que quand même, quand on repense à janvier l'année dernière, il s'en est passé des choses en un an.